Je vide mes sagas, partie 2. Et il était enfin temps que je commence ce vlog parce qu'on est fin du mois et que je n'ai toujours pas lu de saga. Ne m'en voulez pas, cette fois-ci j'ai déjà commencé le livre que j'ai sélectionné pour cette vidéo, tout simplement parce que ça fait 3 jours que je me dis que je dois commencer à tourner cette vidéo et que je ne le fais pas. Donc j'ai quand même vachement avancé dans ma lecture, je vous avoue. J'ai décidé pour saga à continuer de lire le tome 2 de Twin Crown. Dans le tome 1, on va suivre donc des sœurs jumelles. La première, c'est Vren qui s'est préparée toute sa vie à usurper l'identité, la place de sa sœur jumelle qui est montée sur le trône d'Eana. C'est le seul moyen pour elle de mettre fin à la guerre contre les sorcières qui l'ont élevée. Rose, elle s'apprête à devenir reine, à épouser le prince du royaume voisin pour qu'il devienne son allié et qu'il puisse lutter contre la magie. On se demandait donc laquelle des deux allait avoir le pouvoir. Je vais évidemment essayer de ne pas vous spoiler le tome 2 parce que c'est clairement pas le but. Mais le tome 1, ça avait été un coup de cœur. J'avais adoré l'histoire parce qu'on avait deux univers très différents. D'un côté, on avait Vren qui vivait dans une forêt un peu en mode sauvage, etc. Et de l'autre côté, on avait Rose qui vivait dans son palais comme une reine, etc. Et donc, c'était deux contrastes qui étaient super intéressants. Et puis, quand elles finissent par se rencontrer, c'était très chouette de voir comment l'histoire a tourné finalement. On a également des petites romances du côté de Vren et du côté de Rose qui sont juste géniales. En fait, ça me fait un peu penser à Barbie Cœur de Princesse dans le fond de l'histoire, même si tout ce qui est complot politique et tout, c'est beaucoup plus poussé que dans le Barbie. Et donc ici, dans ce tome 2, je suis à la page 210 plus ou moins et j'adore. Au début, il m'a fallu un tout petit peu de temps pour me rappeler ce qui s'était passé dans le tome 1. Donc du coup, j'ai regardé après un résumé détaillé et spoilant, etc. pour pouvoir avoir les détails qui me manquaient pour recommencer ce tome 2. Mais au final, je suis rentrée super vite dans l'histoire. Enfin, il m'a pas fallu longtemps avant de remettre tous les éléments là où il fallait, etc. Et c'est super compréhensible, c'est très facile à lire, c'est très fluide. On a de l'action qui commence, allez, je dirais plus ou moins vers la 100e page, parce qu'au début, on nous pose un petit peu ce deuxième décor. Donc le début, c'était un petit peu plus lent, parce que du coup, voilà, on est dans un autre, enfin, on est dans le même univers, mais on est dans une autre partie de cet univers-là, si on peut dire ça comme ça, vu la fin du tome 1. Et donc du coup, c'était méga intéressant de commencer le livre comme ça, parce que moi, ça m'a permis de me replonger dans l'histoire avant d'avoir toute l'action qui commence. Et donc là, on est vraiment sur des chapitres qui sont bourrés d'action, il y a des rebondissements à chaque fois, enfin franchement c'est trop cool. Et on a la petite touche de romance qui n'est pas trop prédominante, c'est des slow burn à crever parce que là il se passe toujours pas grand chose en tous nos personnages, entre les deux sœurs jumelles et leur prétendant, si je peux dire ça comme ça, même si c'est pas vraiment leur prétendant. Mais voilà, la romance c'est une petite touche qui vient un petit peu alléger l'histoire, mais qui ne prend pas trop de place par rapport à toutes les intrigues qui se passent dans ce tome 2. Donc j'aime beaucoup pour le moment. Je suis assez contente d'avoir choisi ce tome 2 parce qu'en fait ça faisait tellement longtemps que j'avais lu le tome 1 que j'étais plus trop motivée à lire la suite de la saga, mais je voulais le faire parce que j'avais adoré le tome 1 et je savais que ça avait été un coup de cœur. Donc je me disais mais en fait il faut que je lise la suite parce que ce serait dommage de ne pas connaître la suite de l'histoire alors que le tome 1 ça avait été trop cool quoi. Donc je suis assez contente d'avoir sorti ce tome là de pile à lire depuis le temps que je devais lire la suite de cette saga. Je pense que ça fait bien 2 ans. Donc je suis trop contente déjà de faire ce concept pour avancer dans mes sagas et en plus de ça pour avancer dans des sagas que j'ai pas lues depuis super longtemps. Donc franchement je suis trop contente, j'aime beaucoup et j'ai trop hâte de lire la suite franchement. Et les couvertures je les trouve sublimes. Là j'ai la couverture du tome 1 qui est magnifique et la couverture du tome 2 qui est tout aussi sublime. La 3 est magnifique aussi, elle est rouge. Enfin franchement je surkiffe pour le moment cette saga. Bon je suis désolée, je sors de ma douche au pyjama. Enfin franchement je me suis dit je dois filmer maintenant ou jamais parce qu'en fait ça fait 2-3 jours de nouveau que je me dis je dois faire le topo de mon avancée de ma lecture et je ne le fais pas. Donc là je me suis dit c'est bon, je le fais sinon je vais encore oublier. Donc désolée pour ma tenue un petit peu
voilà, confortable, on va dire. Du coup, il me reste 100 pages à lire de ce livre et sincèrement, je me demande pourquoi j'ai attendu aussi longtemps pour continuer cette saga. Vraiment, je surkiffe. Je pense que ce sera une saga coup de cœur à la fin. Dommage que j'ai vraiment mis autant de temps à lire le tome 2 après le tome 1 parce que je crois que c'est ce qui va un petit peu faire baisser ma note puisque je suis pas restée dans la vibes vu que j'ai attendu 2 ans en fait avant de lire le tome 2. Donc clairement, je pense que c'est ça qui va faire un petit peu que je descends ma note, mais dans la saga globale, on verra le tome 3, hein, peut-être qu'il peut encore me décevoir aussi, mais je suis trop choquée de ma lecture. J'aime trop ce que je lis. On a de l'action tout le temps. Franchement, on s'embête pas. Enfin, j'avoue que le côté avec Rose, il est un petit peu plus mou que le côté avec Vren, mais en même temps, les caractères des deux sont tellement différents que ça m'étonne pas tant que ça finalement. Et en fait, on a des révélations sur révélations sur révélations. Alors, j'avoue qu'il y en a une où je m'y attendais. Enfin, c'était vraiment marqué comme c'était évident comme le nez au milieu du visage, clairement. Mais on a quand même de belles révélations qui sont assez sympas et sincèrement, je m'attendais pas du tout à apprécier autant. J'avais vraiment peur que le fait d'avoir attendu aussi longtemps pour continuer ma saga, ça me donne plus envie et que je sois moins dedans. Et finalement, pas du tout. J'ai réussi à rentrer dans l'histoire direct. Je me suis rappelé très vite les éléments. Enfin, franchement, il m'a fallu très peu de temps pour resituer un petit peu le contexte et tout ce qui s'était passé dans le tome 1. Donc, je suis vraiment agréablement surprise. Là, il me reste 100 pages. Donc, j'avoue que j'ai un peu hâte de voir comment ça va se clôturer ce tome 2 et surtout de voir ce qui va se passer dans le tome 3 parce que malgré toutes les révélations qu'on a dans ce tome 2, on sent qu'on n'en a pas terminé, qu'il y a encore certaines choses qu'on doit apprendre et surtout, vu toutes les bêtises que fait Vren, je me réjouis de voir comment ça va se terminer tout simplement. Parce que voilà, il y a des choses qui se sont passées qui font qu'on s'attend forcément à un petit malheur dans la saga. Donc voilà, je suis plutôt agréablement surprise par par la suite de cette saga clairement. Et ce que j'adore, c'est que même si ce sont des livres de 500 pages, en fait on s'ennuie jamais. Le début, voilà, il a fallu le temps de remettre le contexte, etc. Mais après même pas 100 pages, on était dans l'action et on s'embête pas. Et en fait, c'est ce que j'adore par exemple avec le personnage de Vren, c'est qu'elle est tellement impulsive que finalement toutes ses décisions font qu'il y a de l'action parce qu'elle réfléchit pas à ce qu'elle fait et que voilà, ça crée de l'action. Alors maintenant, c'est vrai que parfois j'ai un petit peu envie de lui dire, mais c'était un petit peu évident ce qui allait se passer vu la décision que tu prends, mais en même temps c'est ce qui crée toute l'action du roman, donc c'est super intéressant. Puis on a Rose qui est un peu plus calme, un petit peu plus patiente, mais qui se révèle quand même et qui a son petit caractère rebelle, donc franchement trop cool. Et alors on a le personnage de Thor et de Shen qui sont super intéressants, donc c'est les deux avec qui les sœurs ont une romance, et puis il y a tous les autres personnages qui sont autour qui sont grave intéressants. Enfin franchement je surkiffe. Et puis on a clairement la partie magie qui est trop cool parce qu'on apprend des choses au fur et à mesure, tout comme les sœurs apprennent des choses aussi parce qu'en fait elles ne savent pas tout de la magie, et donc trop cool quoi. Enfin franchement j'ai hâte de continuer et surtout de voir ce qui va se passer dans le tome 3 aussi. Donc je crois que je vais lire assez rapidement le tome 3, comme ça je clôturerai une saga et en plus de ça je saurai assez vite ce qui se passe parce que je ne comprends pas comment j'ai pu attendre aussi longtemps pour continuer cette saga clairement. Donc je vous retrouve dès que je l'ai terminé et après on enchaînera avec un autre tome d'une saga. On verra un petit peu lequel je choisis, mais j'ai déjà ma petite idée. Ça y est, j'ai terminé ce fameux tome 2 et j'adore la fin. Vraiment, c'était trop cool. J'avoue qu'on pouvait s'y attendre tout au long de la lecture, etc. C'est pas non plus une fin avec un plot twist de malade, etc. Mais ça donne quand même envie de voir ce qui va se passer dans le tome 3, parce que je pense qu'il va y avoir énormément d'action au vu de ce qui se prépare. Donc franchement c'est trop cool. Enfin je surkiffe. On a plein de jolies choses qui se passent aussi. On a des choses tristes qui se passent également. Comme je l'avais prédit, toutes les décisions de Vren, il y a un élément qui est assez tristoun quand même dans ce tome 2, mais je pense que de nouveau c'est des choses auxquelles j'ai pensé. Quand je les ai lues, c'était quand même voilà, ça fait quand même un petit truc, même si je m'y attendais, etc. Franchement c'était
c'était quand même trop cool. Il y a de l'action vraiment jusque la dernière page. Enfin, sincèrement, je sais pas quoi dire de plus que ce que je vous ai déjà dit avant, parce que c'est un tome 2 qui est clairement réussi pour moi. Donc j'ai vraiment hâte de lire le tome 3. Je suis pas déçue du tout et je sais pas pourquoi j'ai attendu si longtemps avant de lire le tome 2. Donc je suis trop fan et je vais clairement rapidement lire le tome 3. Certainement dans la prochaine vidéo saga. Comme ça j'en clôture une. Et en même temps je laisse pas traîner cette saga que j'ai déjà laissé traîner assez longtemps comme ça. Pour la partie saga à commencer, je vais commencer Les Dieux du Campus, tome 1. Donc c'est sur Léander. Je le commence lui parce qu'il est tout petit et je me dis qu'il y a peut-être des chances qu'en un week-end je puisse le lire même si je travaille. Je vais essayer en tout cas de lire ce soir et de lire demain aussi. Donc je vais voir, il fait quoi, 300 pages à mon avis? Ah non, 400 quand même. Ouais, je sais pas trop si j'arriverai à lire tout aujourd'hui, mais il y a quand même des chances. Donc c'est pour ça que j'ai choisi celui-ci. Ici en fait on va suivre Léander qui est un quarterback de l'équipe de football de l'université de Saint-Charles. Et il ne vit que pour les études et le sport. Il ne laisse rien ni personne se mettre en travers de ses objectifs et même ses colocataires et meilleurs amis ont du mal à le faire sortir de ses études et de son sport. Il se prendrait même presque pour le dieu du campus. Mais il pourrait être très vite ramené à la réalité par Nix qui est une fille de pasteur et qui a reçu un nombre incalculable de sermons dans sa vie. Elle compte bien profiter de sa nouvelle vie loin de sa famille dans cette fameuse université. Et elle s'en fout un petit peu de se mettre à dos le dieu du campus pendant la première fête de l'université. Donc comme vous l'avez compris, on est sur une petite romance entre nos deux personnages. Je pense qu'il va y avoir un soupçon d'ennemis to lover ou un truc du style. En tout cas, ils ont l'air d'avoir des caractères très différents. Donc voilà un petit peu, j'avoue que j'en ai énormément entendu parler quand elle est sortie la saga. Il y a 4 tomes sur les 4 meilleurs amis. C'est ça, hein, je crois. Je sais plus si c'est meilleurs amis ou frères qui sont, mais en tout cas, il y a 4 tomes, il me semble, sur les 4 personnages masculins principaux. Donc voilà, j'avais trop hâte de commencer cette saga, mais j'avoue que je la commençais pas parce que j'en avais déjà plein en cours. Maintenant ici le concept est fait pour ça aussi, pour que je puisse avancer dans toutes mes sagas. Donc je vais commencer celui-ci et j'ai hâte de vous donner mon avis sur ce dernier. Je suis à 205 pages de mon roman. J'ai vraiment bien avancé, mais ça se lit méga vite. Franchement, j'aime beaucoup cette histoire pour le moment. Puis Nix et Léander qui sont 2 personnages haut en couleur. Nix, elle est hyper franche, elle a pas peur de dire ce qu'elle pense, elle est pas pudique, enfin franchement, incroyable cette fille. Et pourtant, quand on sait de quelle famille elle vient, c'est plutôt étonnant, mais en même temps, on comprend aussi pourquoi elle est devenue comme ça. Ensuite, on a Léander qui est très renfermé sur lui-même, qui est un petit peu bougon, enfin voilà, c'est un peu le gros pea sunshine, si on peut dire ça comme ça, mais c'est trop intéressant d'avoir les 2 caractères qui se rencontrent. Je trouve que leur relation, elle est hyper belle, elle est remplie d'humour aussi, même si parfois c'est un petit peu déplacé, mais franchement, je suis plutôt fan de ce que je découvre pour le moment. Alors, on n'en apprend pas énormément sur les personnages pour le moment, on apprend des petits détails par-ci par-là, mais c'est pas non plus encore, voilà, on n'a pas encore tout dévoilé, donc c'est super intéressant parce que du coup, même si je suis à la moitié, je sais qu'il me reste plein de révélations à découvrir. Donc c'est plutôt chouette à ce niveau-là. Ensuite au niveau de la plume, c'est hyper fluide. C'est pas une plume non plus hyper poétique, etc. Mais c'est très fluide et on rentre directement dans l'histoire. On est direct dans le vif du sujet. On a directement la rencontre de nos 2 personnages, les 10 premières pages. Donc vraiment c'est super intéressant. Je suis vraiment fan pour le moment de ce que je lis. Ça se lit super vite, donc je suis trop contente. Bref, j'espère que le reste de l'histoire va me plaire, mais pour le moment, on est plutôt sur un très bel avis. Ça y est, j'ai terminé le premier tome de Les Dieux du Campus, donc Léander. Et franchement, très belle découverte. Aujourd'hui, je me suis enchaînée les 225 dernières pages. Donc clairement, c'est pour dire à quel point j'étais dans ma lecture. Bon, du coup, il y a quelques heures, je vous disais que c'était assez positif comme retour et finalement mon avis n'a pas changé. Il y a encore quelques petits mystères, je pense, à découvrir, surtout sur le frère de Nix, mais je me suis rendu compte qu'il y avait un tome spécial sur ce personnage-là. Et en fait, ce tome m'a grave donné envie de découvrir les autres personnages qu'il y a dedans. Parce qu'en fait, comme je vous disais, il y a 4 coéquipiers et colocs. Et en fait, on a un tome sur ces 4-là, mais si j'ai bien vu, il y a 7
tomes. Donc je ne sais pas sur quoi sont les derniers tomes, mais je sais que les 4 premiers sont sur ces personnages-là. On a eu un aperçu évidemment de ces fameux coéquipiers dans ce premier tome et il y a pas mal de mystères autour de ces derniers. Donc ça m'a trop donné envie de continuer à lire la saga pour pouvoir découvrir la personnalité de chacun, l'histoire de chacun, parce que je pense qu'ils ont tous des histoires très différentes. Donc franchement, c'était une très belle découverte. Alors au niveau des révélations, c'est vrai que du coup, on apprend un petit peu tout plic-ploc. Enfin voilà, on n'apprend pas tout au même moment et donc je trouve ça assez chouette parce que ça garde une part de mystère finalement. C'était assez intéressant de découvrir le personnage de Nyx, mais je me suis rendu compte qu'en fait c'est parce qu'elle me ressemblait un petit peu. Donc finalement, je me suis fortement mise à sa place dans ce tome-là et donc voilà, ça m'a beaucoup parlé, la façon dont elle est et sa personnalité, etc. Et alors le personnage de Leander est super chouette à découvrir parce que malgré ses airs de bad boy, finalement il a un cœur et il est plutôt sensible, donc du coup c'était trop chouette. On a le football américain, mais je pensais que ça allait prendre un petit peu plus de place que ça parce que de ce que je voyais, on le classait dans les romans sportifs, etc. Mais finalement au début on a un match où on a plusieurs explications de la place de chaque joueur, etc. Mais en fait, au cours de l'histoire, même si on a des petits matchs par-ci par-là, on n'est pas plongé à 100% dans le match et donc je m'attendais quand même à ce que ce soit un petit peu plus comme ça. Maintenant, moi ça m'a pas dérangé parce que j'y connais rien en sport et j'avoue que c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Donc voilà, c'est juste que des avis que j'avais entendus, je m'attendais à ce que ça prenne un petit peu plus de place. Alors au niveau de la meilleure amie de Nyx, je trouve ça dommage parce qu'on n'apprend pas énormément de choses sur elle et même si c'est la meilleure amie de Nyx, en fait on a 2 ou 3 passages où elle se parle et sinon j'ai l'impression qu'elle se calcule pas du tout de l'histoire. Donc c'est vrai que c'est un côté que je trouvais un petit peu dommage parce que en sachant que c'est la meilleure amie de Nyx, je me suis dit qu'on aurait peut-être un petit peu plus de passages où nos 2 personnages se parlent, mais pas du tout. Maintenant on est sur un livre qui fait 420 pages, donc forcément on va pas avoir des détails comme on en aurait dans des énormes tomes ou des énormes sagas. Et donc en fait ici on est vraiment centré sur nos 2 personnages et c'est vrai qu'en fait quand je retrace un petit peu le fil de l'histoire, ils sont très souvent tous les 2 ou alors avec tous les autres, mais on a rarement un personnage seul avec un autre personnage de l'histoire et donc on a un petit moment où il y a Nyx et Sander qui sont ensemble ou alors Knox, je crois que c'est ça son prénom, avec Nyx et aussi avec Leander, mais en fait on a très peu de moments où il y a d'autres duos de conversation comme ça, donc soit ils sont souvent en groupe, soit on retrouve Leander et Nyx souvent ensemble, mais on n'a pas souvent d'autres duos qui se créent, donc on est vraiment dans leur bulle en fait, c'est vraiment l'impression que j'ai vraiment l'impression d'avoir été comme dans les films, là vous voyez quand il y a un fantôme qui observe nos personnages, etc. J'avais vraiment l'impression d'être ça, de suivre un petit peu partout Nyx et Leander et d'être dans leur bulle finalement parce qu'on avait vraiment énormément de passages où ils étaient que eux 2 et donc ça crée cette ambiance où on s'attache à mort à eux et où on a envie de rester dans leur bulle à eux 2 finalement et donc du coup c'était super chouette. Donc voilà, j'ai vraiment trop apprécié ma lecture. Donc voilà, pour les sagas commencées, je suis plutôt contente d'avoir commencé celle-là. J'avais vu de très beaux échos, donc ça m'étonne pas trop de l'avoir appréciée, mais je suis plutôt contente de l'avoir commencé. En ce qui concerne la saga à clôturer, j'ai décidé de clôturer Campus Driver. C'est le tome 5 du coup de la fameuse saga et en fait je me suis dit il est grand temps de la clôturer, même si c'est pas une saga que je laissais traîner non plus pendant des siècles et des siècles. Je trouve que j'ai été assez régulière au niveau de mes lectures de cette saga-là. Donc en fait ici, les 3 premiers tomes sont sur les Campus Driver et les 2 derniers sont sur des nouveaux Campus Driver, si on peut dire ça comme ça. Je vais vous faire le résumé de ce tome-là parce que tous les tomes sont indépendants, même si on a des petites notions des autres tomes à chaque fois. Ça ne dérange pas forcément la lecture si on n'a pas lu les autres tomes avant. La chance a toujours souri à Luc. C'est un étudiant brillant qui a été recruté chez les Campus Driver. C'est un membre vénéré de l'équipe de baseball de l'université. Mais soudain, son quotidien vire au cauchemar. La seule solution qu'il trouve pour se sortir de ce fameux cauchemar, c'est
Tori. Tori est une spécialiste de filtres et remèdes miracles en tout genre, et les cartes de Tori ne lui avaient pas prédit l'engouement qu'elle provoque chez les étudiants depuis quelques mois. Il semblerait qu'elle porte chance à ceux qui l'entourent. Ses ex-petits amis ont tous connu une gloire fulgurante. S'il n'a jamais été superstitieux, Luc risque vite de le devenir. Il pourrait même apprendre qu'on ne se frotte pas à une sorcière des temps modernes sans risque. Ça a l'air trop cool parce que je trouve que ça change bladé des autres tomes. On a ce petit thème de tarot, de sorcière, de cartes, etc. qui est super intéressant. Et on a déjà eu un aperçu de qui est Tori dans le tome précédent. Donc j'avais grave apprécié ce personnage parce qu'il est hyper original, etc. Du coup, j'avais trop envie de découvrir ce dernier tome et je pense que ça peut être un de mes préférés parce que sincèrement, je trouve qu'il a l'air bladé différent de tous les autres. Donc c'est parti, je vais me mettre à ma lecture et j'ai trop hâte de découvrir ce dernier tome. Je vous prends enfin pour vous faire un petit topo de ma lecture. Je suis à un tiers du livre, plus ou moins. Donc je suis à la 150e page. Alors, de nouveau, je mets très longtemps à le lire, mais sincèrement, c'est vraiment pas voulu parce que j'adore ma lecture, mais j'ai des choses de prévues de tous les côtés et donc je rentre chez moi, je dors clairement tellement je suis HS. Donc, j'avoue que j'avance pas par rapport à ça, mais j'adore ma lecture. En fait, comme toujours avec les Campus Driver, quand je me plonge dans cette saga, je sais que je vais être de méga bonne humeur après, que ça va me faire oublier tous les à côté, que ce soit le travail ou plein d'autres choses, etc. Et donc, j'adore en fait me plonger dans ces lectures-là. Et en fait, c'est pour ça que je mets un peu plus de temps à le lire. Parce que quand je lis, j'ai pas envie de le lire que pour 20 minutes. J'ai vraiment envie de me plonger à mort dans l'histoire et de pouvoir enchaîner les pages et me dire, en fait, je suis pas forcée de m'arrêter parce que je dois aller faire à manger, parce que je dois partir à la cuisine, parce que je dois chic, parce que je dois chac. Et donc, du coup, je le lis moins souvent que ce que j'aimerais parce que j'ai pas, par exemple, 2 heures d'affilée pour pouvoir le lire. Mais clairement, à chaque fois que je me plonge dans l'histoire, je suis trop hypée. J'adore ce que je lis. Donc ici, on est bien sur cette histoire où Luc est très malchanceux, mais quand je vous dis très malchanceux, c'est pire que de la malchance pour moi. Enfin, franchement, c'est abusé. Mais j'adore en fait le contraste de sa personnalité avec celle de Tori, qui est hyper extravagante et qui croit au pouvoir des astres, si je peux dire ça comme ça. Je dirais pas de sorcellerie, de magie ou quoi, mais elle adore faire les cartes, elle adore faire des gris-gris, des bijoux, des trucs avec les pierres, etc. Et donc c'est hyper drôle de les voir ensemble. Et donc ici on a un premier contact qui s'est établi avec eux. Et c'était super intéressant. Le deuxième contact l'est encore plus parce qu'il est pour le coup assez improbable. Et donc en fait c'est ce que j'adore dans leur relation, c'est que tout semble méga probable et au final ça colle plutôt bien. Donc là on va dire qu'ils se sont parlé 2 fois pour le moment dans le roman, donc on n'est pas très loin au niveau de la relation, mais je pense que ça va être intéressant et que ça va être assez drôle aussi. Donc clairement j'ai trop hâte de continuer parce que c'est génial. Au niveau des amitiés, etc., je trouve que voilà, il y a les amis de Luc, les amis de Tori qu'on connaît déjà, etc. Mais on les connaît pas encore beaucoup et ils sont pas encore énormément mis en avant et exploités. Donc c'est un petit peu à voir comment ça va se dérouler au fur et à mesure de l'histoire. Mais franchement, quand je me plonge dans cette saga, je sais que c'est pour passer un bon moment et je surkiffe. Donc j'ai qu'une hâte, c'est continuer ma lecture et vraiment, je souhaite avoir 3 heures d'affilée où je ne peux faire que lire et encore lire. Donc j'espère vraiment que je vais avoir beaucoup de temps pour pouvoir lire bladé de pages affilées parce que j'aime trop. Ça y est, j'ai terminé le tome 5 de Campus Driver. Ce qui fait que j'ai clôturé une saga. Et quelle saga! Quelle saga! Franchement, je pense que je m'en souviendrai pendant très longtemps parce que tous les tomes de cette saga ont été géniaux. J'avoue avoir une préférence pour le tome 2 et du coup le tome 5, même si le tome 5 n'est pas en coup de cœur, mais je pense que de nouveau c'est dû au fait que j'ai traîné ma lecture. J'ai adoré ce roman. Il est
hyper original. On a tout ce côté ésotérique, cartes sorcières, etc. qui ressort et du coup je trouvais ça trop cool parce que ça change en fait bladé de tout ce qu'on a lu dans les autres tomes. Non, franchement j'ai adoré cette lecture. Je trouve que Tori a une personnalité assez forte, mais malgré ça elle est sensible, elle a pas confiance en elle, etc. Luc, j'ai eu un peu plus de mal avec lui, on va dire que je me suis moins attachée à lui et à son histoire, mais c'est sa personnalité qui fait ça, je crois. Mais franchement, Tori était un personnage trop chouette, parce que j'adore dans cette saga, c'est qu'on voit les personnages des autres tomes, etc. Donc je trouve ça trop chouette, parce que du coup, ça lie un peu tous les romans, même si en les lisant indépendamment, ça ne poserait pas trop de soucis. Mais du coup, voilà, j'ai adoré. Cette saga, en règle générale, est bourrée d'humour. Vraiment, c'est je pense le trait qui caractérise cette saga, c'est que voilà, il y a plein d'humour tout le temps, c'est hyper drôle, il y a des moments qui sont trop marrants à lire et tout. Enfin, franchement, j'adore quoi. Donc coup de cœur pour cette saga, vraiment. Du coup, ouais, comme je le disais, j'ai mis très longtemps à lire ce tome 5, mais parce qu'en fait, je me rends compte que depuis que je ne prends plus les transports pour aller travailler, je ne lis plus autant. Clairement, avant, j'avais 2 heures de train par jour, ce qui fait que je lisais pendant 2 heures tous les jours, enfin du moins 5 jours semaine, c'est sûr. Donc en fait ça fait quand même au moins 100-150 pages par jour que je lisais. Et ici, comme je prends plus les transports, je ne lis plus sur le chemin pour aller au travail. Et donc, j'essaye de me trouver des petits moments clés, rituels, etc. dans mes journées pour lire mes livres, sauf que j'y arrive pas toujours, j'arrive pas à respecter ces moments-là que je me donne. À la base, je m'étais dit oui, quand je fais le soir et quand je travaille pas le week-end, je lis d'office 1 heure en me levant tous les jours, sauf que je le fais pas forcément parce qu'il y a des jours où Mecha me réveille hyper tôt et où ça j'ai pas la force de lire pendant 1 heure quand je me réveille. Enfin voilà, il y a quand même quelques situations qui ont fait que du coup je n'ai pas du tout respecté ce que je m'étais dit. Le soir, pareil, parfois je lis et parfois pas envie de lire, et donc du coup j'ai pas envie de me forcer non plus parce que la lecture ça doit rester un plaisir. Mais du coup je me rends compte que je lis beaucoup moins qu'avant. Enfin, je suis à 6 livres par mois alors que avant j'en lisais entre 8 et 10, et donc du coup ça me frustre d'un côté parce que j'ai envie de lire plein de livres. Enfin franchement, j'ai plein de livres en attente que j'ai trop envie de lire, mais comme je mets une blinde de temps à lire mes livres, voilà, c'est très frustrant quoi. Et donc du coup voilà, de nouveau pour cette lecture là j'ai été un peu frustrée parce que j'adorais ce que je lisais, mais au final je l'ai pas lu aussi rapidement que ce que j'aurais aimé. Donc ça fait que j'ai été un petit peu moins dans l'histoire que pour les autres tomes, etc. Mais ça change rien au fait que l'histoire est géniale, que le roman est bourré d'humour, que les personnages sont attachants, que le concept est incroyable. Enfin bref, une saga que j'ai adorée, mais c'est clair que mon rythme de lecture a considérablement diminué cette année vu que j'ai changé de boulot et je n'arrive pas à retrouver un rythme de lecture qui est similaire à ce que j'avais avant. Donc voilà, je sais pas encore trop comment je vais faire pour retrouver mon rythme de lecture d'avant, mais c'est très frustrant, ça je peux vous le dire. Du coup, j'ai lu les 3 sagas que je devais lire, du coup normalement au mois de février, mais là on est mi-mars, donc j'ai commencé cette vidéo fin février, on est mi-mars. Enfin, pour tout ça, ça me frustre aussi parce que du coup je suis totalement décalée pour mes vidéos, etc. Mais voilà, j'ai plus rien, je vais pas me forcer à lire si j'en ai pas envie, donc ça met plus de temps forcément. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle saga vous avez lu des 3 que j'ai lu dans cette vidéo. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye!